Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ah oui, je sais, il y a un truc qui te choque déjà, la casquette. Je vous ai trop habitué à ma casquette, les gars. À un moment donné, là, j'ai trop chaud, transpiration. Alors oui, la casquette de base, c'est pour le soleil. Mais il n'y a pas de soleil, les gars, donc je vais pas l'utiliser tout le temps. Me cherchez pas des noises là-dessus. Bon, maintenant, les gars, par contre, on va faire l'équipe, mon équipe. Je dis bien mon équipe. Toi, je t'invite en commentaire à mettre ton 11 type pour l'année prochaine, ce que t'aimerais. Me sors pas des Messi CR7 ensemble, etc. Une équipe FIFA. Non. Essaye de mettre, s'il te plaît, en commentaire, si tu le veux bien, bien évidemment, une équipe. J'allais arrêter pour recommencer, mais je vais pas arrêter. Une équipe cohérente, s'il te plaît. On se retrouve juste après l'intro. Let's go. It's not a game, it's a rich thing. Bon, nous revoilà les gars, bien évidemment. T'oublies pas de liker la vidéo, etc., etc. Par contre, si tu veux t'abonner, frérot, attends la fin de la vidéo si t'es pas abonné pour savoir si t'aimes mon contenu. Je vais pas te demander de t'abonner maintenant. Si c'était pas, si c'est ta première vidéo, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je suis pas là à racoler des abonnés pour rien, ça sert à rien. Au niveau du ratio, de toute façon, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Alors, au gardien, les gars, on va commencer. Je vais vous dire que moi, je vais me mettre en mode 4-3-3 parce que j'aime bien cette formation-là, 4-3-3, même si Pochettino préfère le 4-2-3-1. Peut-être qu'il va revoir ses plans. J'en sais rien. De toute façon, c'est mon idée. C'est mon idée. Donc, on va commencer par le gardien. Les gars, Navas, même si Donnarumma va arriver, j'ai envie de te dire que normalement, il arrive en numéro 2, voire en prêt. Mais le prêt, apparemment, ça est en train de s'éloigner. On va espérer que ça va pas foutre la merde entre les deux gardiens, mais de toute façon, Navas est au-dessus. Donc, on va garder Navas. De toute façon, les gars, avec ce qui nous a sauvé l'année dernière, etc. Enfin, on a trouvé un bon gardien. On va pas commencer à changer à chaque fois. Latéral gauche, les gars, Bernat. Pourquoi Bernat? Bah, parce que tout simplement, Becker et Kurzawa, c'est une catastrophe. On n'a pas réussi à recruter cette année en latéral gauche. Alors, est-ce que Bernat, avec sa longue blessure, va retrouver enfin son niveau de jeu? Il y a des doutes là-dessus. Est-ce qu'il va falloir peut-être aussi ramener un latéral gauche en concurrence avec Bernat? Moi, j'aimerais beaucoup parce que Baker et Kurzawa, ce n'est plus possible. Comment va-t-on faire pour garder ces deux-là? J'espère qu'on va les vendre tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut vraiment être cohérent un petit peu et savoir qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Même si Kurzawa, j'ai rien contre lui, juste je le trouve pas forcément bon en défense. Il est meilleur devant. Et depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il n'arrive pas à s'imposer tout simplement. Mais si je dois le féliciter sur quelque chose, c'est qu'il n'a jamais foutu la merde en dehors du Paris Saint-Germain, etc. C'est à souligner quand même. Je sais, tu vas me dire, ouais, mais non, mais on lui demande de jouer au foot. Oui, c'est vrai. Mais il y a des joueurs, ils foutent la merde. Lui, il a jamais foutu la merde. Donc un peu de respect, s'il vous plaît, quand même. Défenseur central, bah, Kipembe. Alors Kipembe, bien évidemment, je vais mettre un bémol à la fin. Bien sûr. Parce que Kipembe, pour moi, c'est le Titi parisien, c'est l'homme en puissance, c'est l'homme qui va jamais rien lâcher. On a bien vu son tac face à Lille où il était blessé, il va jusqu'au bout, etc. Mais à un moment donné, les gars, ça ne suffit pas forcément. C'est pas parce que tu es un Titi qu'il faut pas rester lucide. Il a des il a un bémol. Il a un bémol pour moi, c'est la concentration et le marquage. Et ça, j'aimerais qu'il le gomme pour devenir un défenseur central complet. Parce que la concentration et le marquage, ça fait partie des priorités pour un défenseur central. On est d'accord, les gars. On a bien vu que Kipembe sans Marquinhos, il était un petit peu perdu. Pourquoi? Parce que forcément, il a besoin à côté de lui d'un gars en anticipation, un gars qui est un peu plus intelligent, qui coordonne sa défense, etc. Au nom de, bien évidemment, Marquinhos, titulaire, capitaine. Le gars, il a appris à être parisien, il se sent parisien à 100%. Marquinhos, c'est notre gars sûr en défense centrale, donc lui, ça bouge pas. Alors, on parle d'un Sergio Ramos, les gars. On parle d'un Sergio Ramos qui pourrait peut-être arriver. Alors, Ramos, en 2021, c'est que 4 matchs, vu ses nombreuses blessures. Est-ce qu'il est sur la fin ou est-ce qu'il a besoin d'un nouvel challenge pour revenir en forme? On ne sait pas. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir Sergio Ramos arriver ou pas. S'il arrive, est-ce que ça va changer les plans au niveau de Kipembe ou pas? Ou Sergio Ramos va être là pour faire un peu tourner l'effectif parce que forcément on va avoir beaucoup de matchs, les gars. Donc ça peut être une solution. Moi, Sergio Ramos, en vérité, j'ai pas trop d'avis. Je sais pas. Je pense qu'on pourrait aller chercher un autre défenseur central. Mais Ramos, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de gars qui est vicieux sur le terrain. Vous savez, les mecs qui mettent les coups à l'ancienne, comme Thiago Motta en vice. On n'a plus ces joueurs-là. On est trop gentil. Marquinhos est trop gentil, les gars. Kipembe, il va au contact, mais c'est pas un mec qui va avoir des vices, qui va mettre des coups en loose-day, etc. On a besoin d'une pupute sur un terrain. Je vous le dis, je suis désolé de dire ça comme ça, mais on a besoin. C'est le football, les gars.
Donc, si on va pas chercher un Ramos, il faudrait un mec de ce profil-là qui sache mettre les coups quand il le faut, parce qu'il faut arrêter de se laisser faire, tout simplement, les gars. Latéral droit, bah bien évidemment, Hakimi. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Attention, les gars, à ceux qui vous vendent du rêve avec à chaque fois Hakimi officiel sur leurs vidéos, bordel. Aujourd'hui, il y en a, ils mettent officiel depuis 2 semaines. Ce n'est pas officiel. Tu vas aujourd'hui sur le site du Paris Saint-Germain. C'est la vraie source aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Tu vas sur www.pg.fr. Est-ce que Hakimi a signé ou est avec le maillot du Paris Saint-Germain? Non. Tant qu'il n'y est pas, jusqu'au dernier moment, le stylo ne peut pas fonctionner, comme je peux te dire. Tu vois, Wijnaldum, ils ont fait l'expérience avec le FC Barcelone. Tu vois ce que je veux dire? Il a failli signer au Barça. Au dernier moment, il est venu chez nous. Donc attendons. Je pense que le Paris Saint-Germain va arriver à signer Hakimi avec 70 millions plus bonus, à mon avis, vu qu'ils vont devoir hausser un peu leur offre. Mais je pense que Hakimi sera au Paris Saint-Germain. Alors qu'il est vrai que Hakimi, par contre, il est beaucoup plus fort en piston. Donc ça veut dire avec 3 défenseurs. Peut-être que ça coordonne la chose avec Sergio Ramos et que Pochettino va revoir ses plans. Parce que Pochettino a déjà dû jouer en 3-4-3, pardon, les gars. Donc si Ramos venait, peut-être que ça serait Kipembe, Ramos, Marquinhos, défenseur central. Et enfin, Hakimi, piston droit, et Bernat, piston gauche. Parce que Bernat, il sait très bien le faire, vu que Bernat, il est très important au Paris Saint-Germain. Il a marqué beaucoup de buts. Donc, il sait le faire tout ça. Mais en attendant, Hakimi n'a pas forcément perdu non plus ses repères en latéral droit. Il est très très fort. Il est très technique. Il est très jeune. Alors, il y en a certains, ils vont me dire 70 millions, c'est cher, c'est cher, c'est cher. C'est pas notre argent. Si le PSG peuvent le faire et que derrière, ils peuvent recruter à des autres postes clés, bah faites-le. Est-ce que c'est ton argent? Non. Bah, laisse le PSG tranquille un peu. Tu vois ce que je veux dire? Premier milieu de terrain, les gars. Ah bah oui, oui, lui je le recrute. Locatelli, j'ai pas attendu qu'il mette 2 buts avec l'Italie pour m'intéresser à lui, même si je regarde pas non plus énormément de matchs de Locatelli, je vais pas vous mentir, mais Locatelli, il est très très fort les gars. Il est jeune, il est technique, il voit le jeu avant tout le monde, il casse les lignes, il sait se projeter vers l'avant, etc. Donc moi Locatelli, les gars, on peut parler aussi de Paul Pogba les gars, mais Paul Pogba, c'est un peu plus cher. Et Pogba, je prends le Pogba de l'équipe de France, je prends pas le Pogba de Manchester. Parce que Pogba, pour bien jouer, il a besoin d'avoir un environnement sain et de bien se sentir. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, il se sentirait bien? Peut-être, mais peut-être aussi, il ferait trop le mec d'Instagram. On ne sait pas. Les deux, je les prends. Les deux, je les prends, les gars. Mais pas les deux en même temps, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Le Pogba de l'équipe de France et le Pogba de la Juve. Est-ce que ça sera le Pogba qu'on va récupérer de l'équipe de France? C'est toujours un peu délicat. En attendant, Locatelli, les gars, moi, c'est ma valeur sûre. Deuxième milieu de terrain, Wijnaldum, notre recrue. Alors certains vont me dire il est venu gratuit, il va pas être titulaire. Les gars, je ne sais pas si vous avez vu déjà pour sa prestation dans ce premier match à l'Euro, mais il n'y a pas que ça. Il était titulaire tout le temps avec Liverpool. Certes, la dernière année, ça s'est mal passé avec Liverpool, mais c'est tout Liverpool qui s'est mal passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et Wijnaldum, il a toujours été titulaire à Liverpool. On se rappelle aussi de la remontada face au Barça. C'est lui qui met le doublé, il me semble. Et Wijnaldum, il a un coffre énorme. C'est limite un box-to-box et qui se projette très très rapidement vers l'avant. Et on a besoin d'un mec comme ça au Paris Saint-Germain parce que nos milieux à chaque fois, Verratti, Paredes, Idrissa Gueye, ça se projette peu vers l'avant et ça permettrait enfin à nos attaquants d'être alimentés un peu plus souvent et d'avoir un soutien supplémentaire. Parce que oui, Verratti il monte, mais il tire jamais. Il tire jamais. Un mec qui se projette vers l'avant, tu as besoin d'un mec comme ça qui peut te marquer des buts de la tête, du pied, d'un but de loin, etc. Donc pour moi, Wijnaldum finira titulaire au Paris Saint-Germain tout simplement, les gars. Et là, attention, notre troisième... Oh, je sens que je vais me faire insulter. Je sens que je vais me faire insulter, les gars. Idrissa Gueye. Et là, je vais me faire insulter parce que vous n'allez pas voir Marco Verratti. Vous allez dire, mais c'est ici, il est fou. Oui, je l'assume. Je suis fou. Pourquoi je mets Idrissa Gueye, les gars? Parce que c'est encore un mec qui court sur le terrain, qui court beaucoup pour les autres. Et quand je parle de courir, c'est est-ce que vous avez vu la référence, la stat de l'année dernière en Ligue 1? Nous sommes, nous, l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe qui a moins le couru en Ligue 1. Est-ce que c'est normal avec ton standing qui est le Paris Saint-Germain d'être la dernière équipe à avoir le plus couru au Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Je pense qu'au-delà des talents, des postes qui manquent, l'année dernière, il manquait aussi un état d'esprit. Alors bien évidemment, hein, manque de préparation, Covid, blessure, mais c'est un peu pour tout le monde pareil. Même si nous, on a fait une finale avec des champions, on a eu du mal avec la préparation. Mais ça n'excuse pas tout. L'année dernière, il y a un mauvais état d'esprit. Tu ne peux pas perdre 8 matchs en Ligue 1, même si tu es un peu fatigué, etc. Quand je te fais la référence, tu pars au parc, tu perds au parc contre. Ah, tu pars au parc, qu'est-ce que je dis? Tu perds au parc contre Nantes, c'est pas normal. Tu vas perdre à Lorient, c'est pas normal.
T'arrives pas à gagner Marseille, t'arrives pas à gagner Monaco, Lyon, les grands. Enfin bref, cette année, c'était un fiasco en Ligue 1, les gars. Il n'y a pas que la fatigue et les blessures, c'est aussi un état d'esprit, les gars. Un état d'esprit qu'il va falloir corriger. Donc pour moi, les gars, ce milieu de terrain, je le mets. Et pourquoi pas Marco Verratti? Je vais me répéter encore une fois. Marco Verratti, c'est l'homme de la situation Paris Saint-Germain. C'est un énorme joueur, un énorme talent. Je le kiffe, Marco Verratti. Mais comment tu peux te reposer sur un mec à chaque saison qui fait 50% des matchs au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va falloir attendre qu'il soit là pour kiffer? Parce que tu sais, un effectif, un collectif, ça se construit à long terme. Un projet de club, c'est pas sur un an aussi, c'est sur 2, 3, 4 ans. Et tu te projettes mieux vers l'avant en se disant, en créant un collectif sur le long terme. Donc, Marco Verratti, je suis désolé, tu seras titulaire pour ma part. Je te veux titulaire à partir du moment où tu arrêtes de te blesser, que tu as une meilleure hygiène de vie. C'est tout, c'est comme ça. À un moment donné, le talent ne fait pas tout, les gars. Le mental, la préparation, le travail. Donc, Marco Verratti, ça reste l'un de mes sous-sous. Mais je le mets sur le banc parce que j'ai le recul nécessaire pour vous dire que les mecs, un mec comme Marco Verratti à 50%, des matchs, ça ne sert à rien. Parce que tu peux pas te préparer à l'avenir et tu peux pas construire un collectif autour de joueurs aussi indispensables qui manquent à l'équipe par ses nombreuses blessures et suspensions. Tout simplement. Neymar. Neymar, vu sa prolongation, vu son salaire, vu le fait qu'il peut te sortir un match éblouissant, bien évidemment qu'il sera titulaire, les gars. Maintenant, j'espère que Neymar va rentrer un peu plus dans le collectif. Parce que c'est bien beau de dire à gauche, à droite, ouais, bah, je vais jouer tout seul parce que je peux pas leur faire des passes, etc. Non, c'est pas comme ça le football. Même si tu sens qu'il est mauvais, essaye de jouer avec lui parce que de toute façon, vu comment Neymar tu forces, tu perds le ballon. Parce que Neymar, il est tellement capable, les gars, de nous sortir des matchs de ouf. Regardez, le match aller face au Bayern, c'est lui qui fait deux passes décisives. Enfin, deux ou une, je sais plus, mais il a été assez présent. Match retour, certes, on perd le match. Mais il a été énormissime, Neymar, sur le terrain. Vous voyez, Final 8, il marque pas, mais c'est lui quand même qui fait le jeu à chaque fois, etc. Il est énorme au Final 8. Mais il est vrai qu'il marque pas. Depuis Dortmund en huitième de finale, il a plus marqué en phase finale de Ligue des Champions. Ça va être aussi à corriger. La finition, Neymar, à un moment donné, ressaisis-toi. Mais ça reste un joueur énorme, les gars. Alors, est-ce que je l'aime ou je l'aime pas? On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est de la performance sur le terrain, tout simplement. À droite, alors là, ça peut faire tiquer aussi, les gars, Di Maria. Mais Di Maria, c'est mon gars sûr. Alors certains vont dire, il est fini, il est cramé. Hein. Contre City, les gars, le seul joueur qui a été au top niveau devant avec l'attaque de Neymar et Mbappé, c'est Di Maria, les gars. C'est entre elles Di Maria. Et entre elles Di Maria, je suis désolé de vous dire ça. Ceux qui veulent sa mort, limite, enfin sa mort, j'exagère. Voilà, qui veulent le dégager tout simplement. Nap, dans les dernières secondes, c'est lui qui nous sauve. Parce que sinon, on sort des poules. Contre Leipzig, où on est dos au mur, c'est lui qui obtient le penalty. Avant la remontada, le 4-0, bah, c'est Di Maria qui te fait un doublé. Match retour remontada, bah, il n'est pas titulaire sur le terrain. Il rentre, après, il a un peu de mal, etc. Mais il y a beaucoup de matchs de référence de entre elles, Di Maria. Tu vois, contre City, c'est lui qui a défendu, c'est lui qui a attaqué, c'est lui qui a fait les actions. Donc, entre elles, Di Maria, ça reste notre gars sûr. Si tu dois partir à la guerre, c'est le premier limite que je coche en attaque, les gars, avec le Paris Saint-Germain. Parce que c'est notre gars sûr. Voilà, il est meilleur passeur décisif du club. Meilleur passeur décisif du club. Et il est meilleur passeur décisif de la Ligue des Champions dans les joueurs actuels. Ceux qui sont encore en activité. On n'a rien sur rien. Très Di Maria, c'est énorme pour ma part, tout simplement. Et devant, bah, bien évidemment, s'il prolonge, j'en espère tous, mais je pense que on va vraiment se concrétiser sur une prolongation. Après, on est à l'abri de rien. Les gars, Kylian Mbappé, alors certains vont me dire, ouais, mais il n'est pas numéro 9. Bah, en fait, si tu regardes les matchs de plus en plus de Pochettino, bah Pochettino le met Mbappé devant. Et pourquoi il le met devant? Parce que tout simplement, il a envie qu'il reste devant, parce que sa vitesse, sa priorité, enfin il est rapide, les gars, il fait des appels en profondeur. Il n'y a rien de mieux que faire des appels en profondeur en étant en pointe, en fait, tu vois. Donc quand tu es en pointe, tu es beaucoup plus dangereux quand tu fais de la percussion comme ça et des appels dans le dos des défenseurs. Et Mbappé, il n'a pas besoin de beaucoup toucher le ballon quand tu le mets un peu sur le côté gauche. Mais il est bon aussi sur le côté gauche, tu vois. Mais t'as Neymar, il faut faire un choix. Il faut vraiment faire un choix, les gars. Et ceux qui veulent un 4-2-3-1, moi, le 4-3-3, je préfère parce que c'est plus équilibré. On arrive à avoir un peu plus la possession. Et les gars, c'est pas parce que tu mets 4 attaquants au lieu de 3 que tu vas avoir beaucoup plus d'occasions, les gars. C'est ça qu'il faut se dire. Parce qu'en mettant 3 attaquants, c'est l'animation offensive qui compte. 4 attaquants, ça peut se marcher dessus et tu auras beaucoup moins d'occasions qu'un 4-3-3 plus équilibré.
Et oui, les gars, faut penser à ça. C'est pas parce que c'est pas FIFA. Tu mets plein d'attaquants, tu vas avoir beaucoup d'occasions. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Donc, pour ma part, je sais pas l'équipe si elle vous convient. Je sais qu'il y en a beaucoup et ça va les tiquer le Marco Verratti, tu vois. Mais mettez-moi encore en commentaire, les gars, tout simplement. Et puis, bah voilà, vivement l'année prochaine et on va continuer à faire les J-1 au niveau de l'équipe de France. Ciao. Bah demain. Et avant de le ciao, demain, les gars, demain, live à 19 de 19h à 20h. Voilà. Ok, les gars? Ciao tout le monde.